왕이다! Wow. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Dans celle-ci, 5 dramas liés à cette fête commerciale où des enfants viennent sonner un soir à votre porte pour qu'on leur file des caries ou un bon gros coup de pied au cul. Non mais sérieux, ils ont pas autre chose à foutre que venir déranger les gens un soir vers 21h ou 22h. Non mais sérieux, les pas... Mais 5 dramas ayant pour thème les fantômes. Voici donc ma petite sélection composée de 4 dramas coréens et un japonais mais un peu spécial. Enfin, je n'en dis pas trop et je vous laisse découvrir. La Bonso est une jeune femme timide pouvant voir les fantômes qui travaille comme sous-chef au Sun Restaurant et ayant un faible pour son célèbre chef Kang-Seung-ho. D'autre part, Shin Soo-hye est une jeune femme délurée décédée en étant vierge. Elle est donc déterminée à séduire autant d'hommes que possible et à perdre sa virginité afin de pouvoir passer dans l'autre monde en possédant des jeunes femmes. Alors quand Sun-hye rencontre Bonso, elle trouve en elle le parfait vaisseau pour accomplir sa mission. Mais au fil de leur cohabitation corporelle, elles vont apprendre l'une de l'autre jusqu'à même essayer d'élucider la mort de Sun-hye. De son côté, Solo commence à leur contact à guérir de son cœur brisé en apprenant à s'ouvrir à l'impossible. Alors ce drama, je l'ai vu il y a quand même un certain temps. J'en avais même parlé lors d'un de mes journaux de visionnage. Et pour la petite histoire, en fait, je venais juste de finir Stronger the Bonso et je voulais continuer, je sais pas pourquoi, c'est une lubie, mais je voulais continuer à voir l'actrice, donc Park Bo-young, dans un rôle. Je voulais continuer avec elle tout simplement. En surfant sur Netflix à l'époque, je suis tombé sur ce drama, le synopsis me plaisait pas mal, l'extrait avait l'air fun, donc je me suis dit, allez vas-y, on se laisse tenter. Et je suis tombé un peu dénu parce que j'avais quitté l'actrice en étant une jeune femme badass, sûre d'elle, forte, incroyable, et je la retrouvais là, entre une jeune femme qui n'a que peu de confiance en elle, peu sûre d'elle, qui a un crush qui ne la voit même pas, qui se fait rabrouer par tout le monde. Waouh, la descente a été difficile. Mais en fait, c'est ça l'intérêt du drama. Parce qu'au fur et à mesure des possessions du fantôme vierge, des gens avec qui elle interagit, de son chef, eh bien, elle commence à s'ouvrir au monde. Elle commence à perdre de sa timidité, de sa peur, on va dire, pour devenir quelqu'un de plus sûr, qui veut donner libre cours à ses idées, à ses envies, et surtout, elle va trouver tout simplement l'amour. Alors, ça aurait dû être juste un drama fantastico cuisine, mais en fait il y a un troisième thème qui se greffe là-dessus, c'est justement qu'il y a un tueur en série en quelque sorte, plutôt un détraqué social, mais ce qui est vachement bien c'est dans le drama, c'est que bon, bien que cet homme est responsable de la mort de notre fantôme vierge, il n'est pas à son premier coup d'essai, et pire que tout, c'est qu'on va se rendre compte qu'il est responsable de beaucoup de malheurs dans tout le drama, y compris de la perte des jambes de la sœur de notre héros, qui est d'ailleurs jouée par Shin Hye-sun. Alors moi j'étais heureux. Oh, Shin Hye-sun, elle est trop belle. J'ai beaucoup apprécié le drama, c'est sans doute pas l'un des meilleurs dramas que j'ai pu voir, mais alors qu'on pourrait avoir peur que le côté un peu enquête, avec du fantastique, et aussi sous-thème cuisine, s'embrique mal, et non, au final ça fonctionne très très bien. On apprend toutes les différentes étapes de gestion d'un restaurant, la hiérarchie dans une cuisine, le chef, le sous-chef, tout le monde a son petit rôle et chacun est important pour la bonne marche du service. Et c'est vachement bien, c'est très enrichissant, donc j'ai beaucoup apprécié. Évidemment, le fait que notre héroïne voit les fantômes, et surtout notre fantôme qui est hyper déluré, le drama reste quand même drôle, malgré parfois qu'il y a quand même des scènes un peu dures. Rien que la scène où on voit donc la sœur de notre héros se faire briser les jambes, ah mon dieu, waouh, j'étais pas prêt à ça, hein. En tout cas, si tu ne l'as pas vu, je te le conseille. Je ne sais pas, vu qu'il est parti de Netflix, je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs, peut-être Viki. Park Bo-pal est un étudiant à la fac qui peut voir et communiquer avec les fantômes. Et pour se faire un peu d'argent, il décide de devenir exorciste afin d'aider les gens qui souhaitent vaincre les fantômes qu'il est en. Il croise alors la route de Kim Yeon-ji, le fantôme d'une étudiante de 19 ans décédée dans un accident de voiture et qui erre depuis 5 ans sans savoir comment passer dans l'au-delà. Fortement intéressé par le jeune homme, Yeon-ji décide de rester avec lui et ils finissent par former un duo pour aider les fantômes à passer dans l'au-delà ou simplement détruire les esprits frappeurs.
Mais au fur et à mesure de leur combat, une toute autre relation s'installe entre eux, alors que la mort de Yunji ne semble pas être ce que l'on croit. Honnêtement, quand j'ai commencé le drama, je me suis dit, ah, encore Kim So-yoon, elle est partout, bon ok, elle est bankable, tout ça. Et bon, j'étais pas chaud là-dessus, mais je me suis dit, il y a quand même Taekyon, c'est quand même un bon acteur, c'est quelqu'un qui a une stature. Et puis l'extrait que j'avais vu, bah ça envoyait du lourd quoi. Quand tu vois notre héros qui fracasse des fantômes ou qui se fait fracasser par des fantômes, je trouvais ça fun. Et il y a vraiment tout le côté en fait très traditionnel mais hindouiste, les exorcismes, les moines, les prêtres, qui est très très bien utilisé. En plus on va apprendre que depuis sa tendre enfance il est lié aux fantômes parce que un esprit l'avait possédé et cet esprit est responsable de la mort de sa mère et depuis son père erre dans la Corée entière pour retrouver cet esprit et l'éradiquer. Donc pour ce faire il s'est lié d'amitié avec un moine qui est un peu un moine raté. Pendant un temps, il était un moine exorciste extraordinaire, et puis depuis, bah voilà, il est plus trop à la page. Mais ce drama m'a permis surtout de voir que, bah au final, je ne supporte pas Kim So-yoon dans uniquement Love Alarm. Parce que j'adore vraiment cette actrice. Je trouve qu'elle a une manière de jouer hyper naturelle. Elle est, elle joue juste, tout simplement, elle joue juste. Et là, elle formait un super duo, une très bonne alchimie avec notre héros. Et donc du coup c'était très sympa à voir et surtout très drôle parce que tous les deux sont rocambolesques. Si on enlève évidemment les deux potes du héros là qui montent une société pour traquer les fantômes, pour se faire de l'argent, pour éviter que leur club soit arrêté par la fac, enfin il y a tout un petit truc vraiment humoristique à la fac qui est relativement sympa. Il y a de la romance aussi un peu, on a notre héros qui est amoureux de la plus belle fille de son service et qui craque vraiment pour elle. Et manque de peau en fait, sa rencontre avec le fantôme de Yunji va chambouler un peu tout ça, alors que celle-ci commence à s'intéresser à lui, et bah non, lui il va finir par tomber amoureux d'un fantôme. Parce que c'est là en fait l'intérêt, ou plutôt l'originalité du drama, c'est pire qu'un amour interdit, c'est un amour impossible. Le gars tombe amoureux d'un fantôme. Comment tu veux faire? Même s'il est capable de les toucher, de les frapper, de les voir, de leur parler, bah là il peut rien, ok il peut l'embrasser mais il ne pourra rien se passer, ça ira pas plus loin, c'est un fantôme. Et pourtant, c'est là l'autre originalité du drama, c'est que Yunji n'est pas forcément ce qu'on croit. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler parce que c'est vraiment un truc, quand la révélation est arrivée, je suis oh mon dieu, je m'en doutais mais c'était vraiment qu'une hypothèse et waouh, quand on nous révèle le poteau rose, j'étais ah ouais, bien. Super, ça c'est génial. Donc du coup, on ne parle pas simplement de fantômes, d'exorcismes, d'esprits frappeurs, de personnes possédées, on nous parle aussi, possiblement, de tout le côté métaphysique d'une âme. Et c'est génial, vraiment c'est génial. Bon, scientifiquement parlant, on va pas en parler, mais moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Le méchant, en fait, on sait pas trop sur quoi se positionner. On comprend au bout d'un moment que c'est un méchant, mais il est... il a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que l'âme, au fond de lui, c'est l'esprit qui possède l'homme, il est là pour faire le mal, mais l'homme en lui-même est bien sous tout rapport. Il est vétérinaire, tu sais pas trop quoi, tu dis, waouh, mais attends, le gars c'est un connard, mais en fait pas vraiment, tout ça. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent, il y a des combats, donc il y a beaucoup d'action, et ça c'est super, ce genre de drama. Bon d'ailleurs, ça s'appelle Brigade Armed Ghost, donc c'est en gros, fantôme vient te battre. Donc tu t'attends à ce qu'il y ait de l'action, les chorégraphies sont plutôt cool, il y a de très beaux plans de caméra. Moi en tout cas j'ai passé un super moment, je sais pas si tu l'as vu, mais si c'est pas le cas, eh bien je te le conseille, parce que vraiment j'ai passé un super moment, et j'aurais aucun mal à le revoir, parce que c'était top. Takeru Tenkunji meurt le jour de ses 18 ans, tué par deux monstres nés Ganma. Dans l'au-delà, il fait la connaissance de Sennin, une entité qui lui octroie des pouvoirs, tout en le ramenant à la vie. Cependant, il doit chercher à récupérer 15 âmes héroïques en 99 jours, pour pouvoir faire le vœu de ressusciter définitivement. Pouvant désormais se transformer en tant que Commander Ghost, il va combattre les Ganma et leur chef venant d'un autre monde, tout en apprenant plus sur son père décédé 10 ans auparavant. Aidé de ses amis tout aussi logiques que fantasques, il renouera avec son passé, mais aussi avec son futur.
Ah bah voilà, je vous avais promis le drama japonais, je le mets en plein milieu et je sens que je vais en perdre beaucoup parce que ce n'est pas forcément le genre de drama que vous allez regarder et j'en conviens parfaitement. Mais tout est dans le titre, Kamen Rider Ghost. Le héros est un fantôme. Enfin, il a la capacité de tracer les murs, être un fantôme, avoir toutes les particularités d'un fantôme. Et juste ce début, c'est relativement cool, c'est fun et ça changeait par rapport aux autres Kamen Rider d'avant, qui étaient beaucoup plus dans le physique. Alors, honnêtement, Kamen Rider Ghost n'est sans doute pas la meilleure saison de l'ère Heisei et des Heisei Riders, mais c'est une saison que j'ai quand même beaucoup appréciée. Certes, elle devient de moins en moins bien, plus on avance de la fin, et le final est un peu facile, hein. Genre en fait, la série va nous parler du potentiel énorme de l'humanité à faire des choses extraordinaires, mais pourtant, dans son exécution, dans sa dynamique, la série est pas mal du tout. Rien que le fait que le héros doit chercher des âmes héroïques pour pouvoir faire un vœu et pouvoir enfin revenir à la vie, il y a quand même cette épée de Damoclès autour de sa tête que il pourrait très bien ne pas réussir. Surtout quand, à bout d'un moment, il va réunir les 15 âmes héroïques, mais il va pas faire un vœu pour lui, mais pour quelqu'un d'autre. Je vous le dis pas, mais ça va permettre de, justement, fermer le chapitre d'une relation un peu ambiguë. Les âmes héroïques, d'ailleurs, on va en parler. Ce qui est très drôle, c'est qu'elles apparaissent sous le forme de manteaux. Et de ce fait, quand il les invoque et quand il les utilise, parce qu'il va les utiliser, les manteaux vont se mettre sur lui et lui donner différents pouvoirs et armes, tout en respectant un peu la dynamique. On va avoir Musashi, donc un célèbre samouraï, on va avoir Billy the Kid, qui est un hors-la-loi du Far West, t'auras Edison, ok, Nobunaga, tu vas avoir Robin Hood, et beaucoup d'autres, parce qu'il y en a 15 de base, mais plus tard, dans tout le lore de Ghost, on verra un film où t'en vois beaucoup plus. Et non, honnêtement, cette dynamique-là, le fait de devoir gérer avec des fantômes, c'est plutôt cool. Surtout qu'il y a des moments, on va voir notre héros qui va parler avec ses âmes héroïques, ses fantômes, qui vont lui accorder sa confiance, ce qui va lui permettre de gagner d'autres pouvoirs, d'évoluer, dans les différentes formes, la forme de mi-saison comme on l'appelle dans le jargon, et la forme finale qui est sa forme la plus puissante. Et c'est plutôt cool. Il y a aussi toute cette histoire que notre héros combat vers des créatures venues d'une autre dimension. Et même dans cette dimension, il y a toute une histoire, il y a tout un enjeu, parce que la civilisation de ce monde est en train de disparaître, et ils cherchent justement un moyen de sauver leur peuple. Et c'est plutôt cool. Il y a vraiment tout un côté vraiment, je sais pas si on peut dire métaphysique, mais hyper spirituel, qui t'apprend beaucoup. Mais tout en essayant de garder un certain réalisme, parce qu'au côté de notre héros, tu vas voir sa meilleure amie qui s'appelle Akari, qui elle est une scientifique. C'est-à-dire qu'elle croit qu'aux faits, à ce qu'on peut démontrer. Même si elle est pote avec Takeru, qui est un apprenti exorciste, moine, bouddhiste, il habite dans un temple de toute manière, et il est accompagné d'Onali, qui est un peu son serviteur, majordome, qui est un mec qui est complètement fandard, qui est génial, mais qu'on apprécie beaucoup, qui ferait d'ailleurs un super Saitama, s'il gagnait un peu plus de masse. Et en fait, c'est le conflit entre ces deux mondes, côté le monde spirituel, les fantômes, l'intangible, le surnaturel et le côté scientifique, on croit que ce qu'on voit, ce qu'on peut démontrer, qui s'oppose, qui rend la chose encore plus intéressante, puisque Akari, au fur et à mesure, va essayer de rentrer dans ce monde tout en gardant sa logique, et ainsi elle va créer des objets, des artefacts, on va dire, des items, qui vont permettre en fait de matérialiser les formes fantômes physiquement, et c'est cool, honnêtement c'est cool. Alors je vous ai donné beaucoup d'éléments, c'est un peu compliqué, mais honnêtement je pense que si on doit commencer Kamen Rider, c'est une des séries les plus simples à comprendre et les plus sympatoches pour commencer. Et ouais, je pense que je la conseillerais beaucoup si vous vouliez commencer Kamen Rider. Dia est une exorciste comme sa mère, mais aussi la propriétaire du Teba Realty, une agence immobilière spécialisée dans la vente de maisons hantées. Un jour, Dia rencontre un escroc nommé Himbom, spécialisé dans les exorcismes frauduleux, qui s'avère être le médiateur parfait pour les exorcismes. Malgré leurs positions contradictoires, ils vont finir par s'associer tout en résolvant des crimes et combattant un entrepreneur responsable de bien des malheurs dans leur vie respective. C'est l'un des dramas les plus récents que j'ai pu voir sur le thème des fantômes, et ça a été un gros
coup de cœur. Je sais même pas si je vous ferai une vidéo complète sur ce drama, mais j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup apprécié. Tout simplement parce que déjà, de base, j'y suis allé pour l'actrice Yan Nala. Yan Nala est une actrice que j'adore. Et honnêtement, je voulais la voir dans un autre rôle que ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire la petite ingénue, un peu idiote, enfin plongée dans l'amour, le grand amour, tout ça. Enfin, la plupart des dramas où je l'ai vue, elle était comme ça, là-dedans. Et là, je voulais la voir dans un côté un peu plus mature, un peu plus dark. Et je n'ai absolument pas été déçu. Parce qu'elle est magnifique. Déjà, au niveau de sa beauté, au niveau des tenues qu'elle porte dans le drama. Elle joue tellement bien, elle est hyper crédible. Mais honnêtement, je suis désolé de ce que je vais dire, mais marche-moi dessus. Mais marche-moi dessus, hein. Je suis à ton service. Waouh! Désolé pour ça. J'ai beaucoup aimé la dynamique du duo donc de notre héroïne, donc je vais parler de Nala et de Inbom, dont en fait tous les opposent, mais pourtant dans leurs histoires personnelles ils sont liés, dans leur passé ils sont liés, dans leur futur ils sont sans doute liés, et en fait leurs idées ne sont pas si contradictoires que ça. Ils ont la même envie, mais ils ont tout simplement pas les mêmes méthodes. Je dirais qu'en fait la seule déception qu'il y a sur ce duo, c'est qu'il n'y ait pas de romance. Enfin, si, je pense qu'il y en a une petite, mais le drama n'a pas cherché à développer cette romance. Je pense que si le drama était plus long, on aurait pu voir que, ouais, ils finissent ensemble, enfin, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre eux, il y a une alchimie. On est à deux doigts de l'amour, hein, vraiment, hein, ils se font confiance, il y a quelque chose qui se passe. Mais voilà, c'est pas exploité. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas mal pour autant. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que, en fait, à peu près tous les fantômes qui vont combattre, les esprits frappeurs, les possédés, les esprits vengeurs, sont quasiment, hein, vraiment, tous liés à la même personne. Un entrepreneur qui est le méchant de tout le drama. Et ce, jusqu'à la dernière minute. Mais vraiment, il va se passer tellement de choses que ce serait vraiment dur de vous expliquer. Mais j'ai vraiment aimé le drama. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'originalité de la chose. C'est-à-dire qu'on a une agence immobilière qui est spécialisée uniquement dans la vente des maisons hantées. Qui fait ça? C'est unique au monde, c'est génial! J'étais en kiff, c'est trop bien. J'attendais à chaque fois un nouveau client, une nouvelle affaire, parce que je voulais savoir quelle histoire se cachait derrière, pourquoi la maison hantée, qu'est-ce qui... Voilà, enfin tout le lore autour de ces maisons, de ces appartements, autre chose. Et en plus, on retrouve d'innombrables acteurs qu'on a vus et revus dans d'autres dramas, qui jouent toujours à la perfection, et ça fait vraiment super plaisir. Ouais, non, honnêtement, ça a été un super gros coup de cœur, et si tu ne l'as pas vu, je te le conseille. Sell Your Until Horse, c'est un drama que je conseille à mort. Et pourtant, je suis pas fan de tout ce qui est horreur, fantômes, zombies, tout ça. Enfin, surtout zombies et horreur gore, quoi. C'est pas mon kiff total. Par contre, les fantômes, quand c'est bien fait, quand il y a une histoire derrière, c'est pas seulement du gore pour du gore, je kiffe. Donc c'est pour ça que, ouais, je conseille vraiment de regarder ce drama si vous ne l'avez pas vu. Cela fait 5 ans que Chayori est un fantôme, suite à sa mort dans un terrible accident, laissant ainsi derrière elle son mari et leur fille à peine née. Mais une circonstance donne à Yori la possibilité, la chance de redevenir humaine pendant 49 jours, et ainsi être plus près de sa famille et de son mari qui malheureusement a fini par se remarier. Comment va-t-il réagir face au retour de sa différente femme? Quel choix Yori fera-t-elle pendant ces 49 jours? C'est ce que nous raconte ce drama. Alors au moment où je tourne cette vidéo, ce drama, je suis encore en train de le regarder. Mais je suis suffisamment avancé pour vous en parler et surtout vous le conseiller. J'avoue qu'au début, j'étais pas chaud. Je cherchais un petit drama chill, machin, j'ai vu le scénario... Enfin, j'ai vu le CM6, pardon, et l'extrait sur Netflix, je me disais, ouais, pourquoi pas, tout ça. Mais c'était pas mon kiff, et pourtant, j'adore Kim Tae-hee, qui est juste magnifique. Et bon, au final, j'ai fini par me laisser tenter. Et le premier épisode est un peu mou du genou, je trouve. C'est-à-dire que, bon, tu comprends le truc, c'est un fantôme, elle vit dans... elle rend souvent visite à sa famille, elle est proche de sa fille et tout ça, elle critique un peu la nouvelle femme de son mari, voilà, mais c'est un fantôme, elle peut rien faire parce que sa fille, même personne ne peut la voir. C'est pas que tu t'ennuies, mais tu te dis, on va où? Et à la fin du premier épisode, c'est là où elle redevient humaine et que tout s'enclenche. Dès le deuxième épisode, mais c'est... Ah mais c'est le festival de rire, de surprise, de décision,
de rocambolesquerie, j'invente des mots, désolé, mais voilà, il y a pas mal de choses, d'événements rocambolesques qui arrivent. Elle peut enfin se lier avec sa petite fille, et puis en plus, à chaque fin d'épisode, on apprend un peu plus sur un événement du passé, comment ça s'est arrivé, comment ils se sont retrouvés, comment ci, comment ça. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment super bien. On a une histoire complète, et ça fait plaisir. Et surtout, derrière son ton, on va dire relativement doux, mignon, léger, en fait se cache quand même un thème très bien exploité qui est simplement faire son deuil. Parce que notre héroïne va s'apercevoir que avec sa disparition, il n'y a pas que son mari qui est dans le deuil, mais il y a aussi tout le monde. Il y a sa meilleure amie, le mari de celle-ci, sa famille, et surtout sa mère, qui restera même 5 ans après, mais tellement endeuillée par la disparition de sa fille, qu'elle refusera tout contact avec sa petite fille. Alors que c'est le seul lien encore vivant avec sa fille, mais elle va refuser, elle va se tenir éloignée parce que la douleur est tellement grande. Et on va le voir quand elle va retrouver sa fille vivante, ça va être comme si elle retrouvait sa petite fille de 4 ou 5 ans. Elle ne voudra pas la quitter, à chaque fois qu'elle ne la trouvera pas dans la maison, elle cherchera, elle l'appellera. Enfin, ouais, c'est totalement ça, c'est que ce drama traite vraiment de tout l'aspect du deuil que, c'est compliqué à faire. Je pense qu'on a tous eu dans nos amis, dans nos familles, des décès qui nous ont vraiment marqués. Et que même aujourd'hui, même si tout va bien, on a continué à avancer, à vivre, la douleur est encore présente dans nos cœurs. Et c'est normal. Parce que je pense que la véritable mort, et c'est souvent ce qu'on peut voir, c'est quand on oublie vraiment quelqu'un. Quelqu'un est vraiment mort quand on l'a oublié. Et c'est là la chose la plus triste. Il faut savoir faire son deuil, certes, mais il ne faut jamais oublier les gens. Parfois, repenser à eux, verser une larme, c'est la plus belle offrande qu'on peut leur faire. Parce que ça montre qu'on ne les a jamais oubliés. Je le redis, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas fini le drama, je ne sais pas comment ça se finit, mais vraiment, j'espère que notre héroïne fera les bons choix. Je ne sais pas si elle va décider de rester auprès de sa famille, parce que 5 ans ont passé, ils ont avancé, ils ont construit leur vie différemment. Même s'ils sont heureux de la revoir, est-ce que cela vaut vraiment le coup qu'elle reste et qu'elle continue à chambouler leur vie? Je ne sais pas ce que sera la fin, et quand la vidéo sortira, j'aurai fini le drama, bien évidemment. Mais j'espère vraiment qu'elle fera un choix qui restera dans les mémoires. Parce que, je le redis, c'est l'important. Il faut toujours se souvenir des gens qu'on aime. En tout cas, c'est un drama que je conseille beaucoup. Il est doux, il est chill, il traite intelligemment de thèmes compliqués et durs. Le deuil, je vous en parlais. Et c'est top. Vraiment, c'est top. Il faudrait plus de dramas qui sont aussi bien dosés et qui parlent de tels thèmes. Voilà, c'est top. Donc voilà, c'était ma petite sélection de dramas sur les fantômes. Et bien évidemment, il existe encore de nombreux autres dramas sur le thème. Si tu en as, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Ainsi que tes propres recommandations. Tu me fais un petit top 5, un top 7, tout ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, vous savez quoi faire. Je vous le dis pas. Et donc, à bientôt les dramas à bord. Un joyeux Halloween. Et ne vous gavez pas trop de bonbons, quand même.